Bonjour tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une review Miraculous avec le two-pack de Ladybug et Chat Noir fait par Bandai, que j'ai longtemps hésité à acheter pour une raison tout simple, c'est que je n'aime pas du tout les poupées de Ladybug faites par Bandai. Enfin, j'aime pas le visage des filles, je trouve que ça ressemble pas du tout au dessin animé. À la limite, Chloé ressemble au dessin animé, pareil pour Adrien, mais du coup, j'ai pour ça que j'étais pas trop enthousiaste à l'idée d'acheter ce two-pack, mais je voulais quand même avoir la poupée de Chat Noir et surtout les figurines d'Equami. Donc je l'ai acheté à Noël dernier à Auchan. La boîte coûtait 28 euros et quelques. J'attendais vraiment que ça baisse en dessous de 30 euros pour prendre ce two-pack. Mon petit regret, c'est qu'en fait, au mois de février dernier, il y a eu le salon du jouet à New York. Et on a découvert qu'une nouvelle compagnie allait s'occuper dorénavant des poupées Miraculous. Et donc ces poupées arrivent pour la fin de l'année dans nos magasins, donc elles seront sûrement disponibles pour Noël. Mais je vais quand même vous faire la review de ce two-pack. Donc tout d'abord, voici une vue générale de la boîte. Au centre, donc vous avez les poupées de Ladybug et Chat Noir avec leur Kwami sur les côtés. En haut à gauche, on retrouve donc déjà la boîte est entièrement rouge avec un motif de petits pois noirs qui rappelle la combinaison de Ladybug. Ici, on a donc le yo-yo de Ladybug dans un cercle noir avec une bande qui descend jusqu'à son artwork. Au centre, on a une bande noire avec marqué le logo Miraculous, Zagiros, Ladybug et Chat Noir en plusieurs langues. 4 ans et plus, le logo Bandai, attention, petits éléments, risque d'étouffement, ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans, etc. Ici, vous avez l'artwork de Chat Noir et en remontant, on a une bande verte qui nous conduit jusqu'à son Miraculous, donc c'est-à-dire sa bague de Chat Noir. Sur les côtés de la boîte, on retrouve le même motif avec le logo Miraculous et un artwork de Chat Noir et de Ladybug. En dessous de la boîte, on retrouve les avertissements et fabriqué en Chine. Et voici le fond de la boîte. Donc tout en haut, on retrouve le logo de Bandai, le logo de Miraculous. Ici, on retrouve les artworks de Chat Noir et de Ladybug. Donc Ladybug et Chat Noir. Et là, vous avez une photo des poupées prototypes. Et là, vous pouvez voir que la poupée prototype de Ladybug a bien sa frange comme il faut, donc ce qui fait qu'elle ressemble beaucoup plus au dessin animé que les poupées de Bandai actuelles. Ici, on nous dit collectionne-les tous, et donc on a donc une image de la poupée de Marinette et d'Adrien. Ici, on a un texte en plusieurs langues, donc il nous dit Ladybug sauve Paris avec l'aide de Chat Noir, mais ils ne savent rien de leur secret. Ils sont en fait Marinette et Adrien, des camarades de classe. Et en bas, on a une bande noire avec marqué fabriqué en Chine, distribué par Bandai, etc. Vous l'avez sans doute déjà remarqué, le fond de la boîte représente un décor de Paris avec la Tour Eiffel. Et voici nos poupées hors de la boîte. Donc on va commencer tout de suite la review par Ladybug. Tiens. Ladybug a les yeux bleus, elle porte son masque rouge à pois noirs comme dans la série. Elle a un peu de fard à joues et son rouge à lèvres est rose bordeaux. Et elle a les lèvres très très minces, donc ça lui fait un sourire un peu constipé, je trouve. Enfin, de toute manière, je n'aime pas du tout la tête de la poupée Miraculous de Ladybug. Au niveau de sa coiffure, donc Ladybug a donc les cheveux couleur noire un peu bleutés. Donc tout d'abord, elle a ses petites pattes devant les oreilles, puis ensuite elle a une frange qui est coiffée avec l'arrêt sur le côté. Mais du coup, j'aime pas parce que du coup, je trouve que ça fait pas du tout comme dans la série où vraiment elle a vraiment le front qui est caché par sa grande frange. Et ses cheveux sont bien sûr attachés en deux petites couettes qui sont beaucoup plus longues que dans la série. Il lui arrive en bas du dos et il y a un petit peu de gel pour donner cet effet bouclé au bout. Au niveau de sa tenue, Ladybug porte donc sa combinaison rouge à pois noirs comme dans la série. Donc la tenue est faite dans un matériau un peu brillant. Donc ils ont fait un petit effort pour que la poupée du two-pack soit un peu exclusive, on va dire, par rapport à la version standard. Donc elle, le col de son costume est de couleur noire et tout le reste de sa tenue est rouge avec des imprimés de pois jusqu'au bout. Donc la combinaison lui va jusqu'au pied. Si vous regardez bien, vous voyez que le velcro au dos du costume de Ladybug, et c'est pareil pour Chat Noir, n'est pas en une seule partie.
On a 3 petits bouts de velcro séparés, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'ils voulaient faire des économies? Je trouve ça un peu bizarre. Quant à ses mains, elles sont peintes en rouge directement. Et donc, ça me permet de vous parler des articulations des poupées, parce que je pensais que les poupées Miraculous avaient les mains articulées comme les Monster High. Mais non, en fait, on peut simplement faire tourner la main, mais on ne peut pas la plier ou l'incliner. Sinon, au niveau des articulations, donc, elles sont assez résistantes. Et on sent comme un petit clip-clap quand on fait tourner, quand on plie les articulations. Mais du coup, c'est très résistant. Donc, du coup, elle est articulée comme ceci au coude, à l'épaule. On peut également lui tourner la tête. Donc, juste lever, baisser un tout petit peu. Puis sinon, on lui tourne sur les côtés. Elle est également articulée au bassin pour qu'on puisse lui plier les jambes. Ainsi qu'au genou. Et on peut également lui faire tourner la jambe à partir du genou. Maintenant que j'ai fini de vous montrer les articulations de la poupée de Ladybug, on va maintenant passer à la poupée de Chat Noir. Voici le visage de Chat Noir qui est beaucoup plus ressemblant à celui de la série que Ladybug. Donc Chat Noir a les yeux verts, il a même le blanc des yeux qui est vert. Il a son masque noir qui est peint directement sur le visage et il a aussi un peu de peinture beige sur les lèvres. Et malheureusement, il a les cheveux entièrement moulés en plastique, mais du coup, la coiffure ressemble vraiment au dessin animé. Donc, il a les cheveux blonds, ou plutôt peints en jaune, avec ses petites oreilles de chat peintes en noir. Donc, je trouve que les cheveux sont très bien moulés. C'est assez ressemblant à la série. Pour ce qui est de sa tenue, Chat Noir porte une combinaison en cuir noir. Alors, c'est fait dans un matériau qui fait assez simili-cuir. Comme vous voyez, il a le col qui est ouvert sur le devant et on a un petit grelot qui est cousu là. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il y a même quelque chose à l'intérieur, ce qui fait qu'à chaque fois qu'on bouge la poupée, le grelot fait du bruit. Ce qui est bien comparé à la poupée normale de Chat Noir, c'est qu'il a les coutures au niveau des bras. Donc, comme vous voyez, les espèces d'épaulettes qu'il a dans la série et aussi la couture au niveau des avant-bras. Donc, comme Ladybug, sa tenue s'arrête au niveau de ses poignets et au niveau des articulations, donc il peut tourner les poignets seulement. Ensuite, il est bien sûr articulé au bras avec cette impression de clip-clap qu'on a comme sur Ladybug. Il peut lever les bras. Au niveau de la tête, il peut la tourner et légèrement hocher la tête, mais c'est pas beaucoup. Il est également articulé au bassin et au genou avec toujours ce côté un peu clic-clap. Il peut également, à partir du genou, faire pivoter sa jambe. Et il est également articulé à la cheville. Donc, par contre, c'est comme avec les poignets, c'est juste le pied qui peut légèrement tourner. Il ne peut pas l'incliner. Ce qui est un peu dommage avec le matériau de la tenue, c'est que du coup ça limite un peu les mouvements de Chat Noir et on ne peut pas trop lui lever les bras sans que la tenue tire dessus. Chat Noir porte également une ceinture en plastique noir, donc qui est dans un plastique assez mou, qui lui fait donc le tour de la taille. Et le reste de sa ceinture, ça lui fait comme une queue de chat ondulée avec toujours cet effet ceinture. Donc on peut lui retirer la ceinture comme ceci, voilà, et lui remettre. Et le dernier élément de la tenue de Chat Noir, ce sont bien sûr ces bottes en plastique noir qui sont moulées exactement comme dans la série, donc elles sont vraiment très ressemblantes. Et bien entendu, elles sont fendues à l'arrière pour qu'on puisse les enfiler. Et vous pouvez voir que la combinaison continue à peu près un peu plus loin que la cheville, donc on ne voit pas ses pieds, mais je sais que sa combinaison ne va pas jusqu'à ses doigts de pied. Et enfin, pour finir, les poupées viennent chacune avec leur kwami en figurine. Donc les figurines ne sont pas à l'échelle des poupées, mais plutôt à échelle humaine. Donc voici Tiki et Plagg. J'ai trouvé que leur tête était un peu lourde, mais c'est plutôt un bon choix, puisque du coup, la figurine tient bien debout quand on les pose. Enfin là, plutôt assise, puisqu'ils sont tous les deux assis. On peut également faire tourner leur tête sur les côtés, donc ça c'est plutôt cool. Tout d'abord vous avez Tiki, le kwami de Marinette qui permet de la transformer en Ladybug.
Donc Tiki a les yeux bleus, elle a un point noir sur le front et sur les joues. Elle a également ses petites antennes qui sont boulées. Et derrière les têtes des figurines, donc on a marqué Bandai 2016, Made in China 2015 ZAG. Donc Tiki a également sa petite queue qui est censée rappeler les ailes des coccinelles. Et voici Plague, le Kwami d'Adrien, qui le transforme en chat noir. Donc forcément, il a la forme d'un chat noir, avec juste la pupille des yeux qui est verte. Et donc voilà, donc les figurines sont vraiment très mignonnes. Il est temps de faire le bilan de ce two-pack de poupées Miraculous Ladybug et Chat Noir. Et pour résumer, je suis agréablement surpris. C'est vrai que je ne m'attendais pas trop à une qualité tip-top, mais en fait, les tenues sont bien réalisées. Les articulations marchent très bien et elles sont assez solides. C'est vrai qu'on a tendance à oublier, mais en fait, les poupées Miraculous sont avant tout des jouets destinés aux enfants. Et je trouve que de ce côté-là, Bandai a fait de l'excellente qualité. Donc vraiment, le seul truc qui fait qu'on ne pourrait pas trop accrocher à ces poupées, c'est comme je vous le disais au début de la vidéo, c'est les visages qui ne sont pas très ressemblants à ceux de la série. Et c'est assez dédommageable parce que du coup, on a un peu l'impression que ces poupées sont pas, je sais pas, ou pas un côté officiel, elles font un peu fake. Et c'est un peu dédommageable puisque vraiment la qualité y est. Bah, du coup, au final, je ne regrette pas d'avoir pris ce two-pack, même si je déteste toujours la tête de Ladybug. Mais je trouve qu'il est très bien réalisé, donc c'est la fin de ma vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, me dire ce que vous pensez de ce two-pack. Est-ce que vous aimez les poupées de Bandai ou est-ce que vous êtes plutôt impatient de découvrir les nouvelles poupées qui vont sortir pour la fin de l'année en magasin? Donc n'hésitez pas à laisser un commentaire et moi je vous retrouve à très vite pour de prochaines vidéos. Au revoir.